Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer une trappe de visite de comble dans le placo. Voici l'endroit où j'ai décidé d'installer ma trappe. Afin de pouvoir situer l'endroit où je vais la poser, il faut que je puisse savoir où se trouvent les rails. Quand un placo n'est pas peint, on voit les traces des vis. Donc on sait qu'on a un rail ici et on sait qu'on a un rail ici. Bien, dans la plupart des cas, c'est déjà peint, donc on ne le situe pas. La première chose à faire, c'est de pratiquer un trou, de façon à pouvoir passer la main et situer les deux rails. Voilà, pour pratiquer la découpe, j'utilise ce qu'on appelle une scie à placo ou un racé. Nous allons pratiquer une première fente, de façon à pouvoir introduire la scie à l'intérieur du placo. Voilà. Donc là, je fais une petite découpe sans aller trop haut, parce que vous pouvez très bien avoir un câble ou un tuyau d'eau qui passe par-dessus, et ainsi que la laine de verre, il ne faut pas la découper. Donc vous ne rentrez pas trop la lame de scie. Je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas où se trouvent les rails. Donc là, on fait une découpe suffisante pour passer la main. Voilà. Une fois que vous avez découpé les trois côtés, vous utilisez un cutter, vous donnez une petite entaille et vous appuyez, ça s'ouvre comme une trappe. Là, vous pouvez passer la main. Là, je sens que j'ai un rail ici et je sens que j'ai un rail de ce côté-là. Voilà, là, je vais découper avec ma scie à placo jusqu'à ce que je rencontre le rail. Voilà, là, je suis sur le rail métallique, je ne vais pas plus loin, je ne force pas. Je fais de même de ce côté-là. Et là, j'exécute à nouveau une découpe en suivant les deux traits de la scie. Voilà, alors logiquement, je suis parfaitement au bord de mon rail métallique, ce qui me permet d'avoir ma première ligne de traçage. Je prends le cadre de la trappe. Je l'applique au bord de ma coupe. Bon, alors là, ça va être un petit peu délicat, mais on est tous des bons bricoleurs, donc on va y arriver. On tient d'un côté avec la main, de l'autre côté avec la tête. Avec son crayon, on trace le contour de notre trappe. Là, ici, c'est un peu plus délicat parce que c'est dans l'angle, mais il suffit de faire le début du trait qui nous permettra de faire le trait définitif. On enlève, vous voyez que ma trappe est tracée. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à découper l'ouverture de la trappe en suivant les traits que l'on a dessinés. Vous voyez que mon trou est pratiqué, vous voyez qu'on voit la laine de verre à travers le plafond, il y a même des câbles électriques qui passent. Maintenant il faut que nous puissions y installer des bouts de rail de façon à pouvoir fixer la trappe. Parce que la trappe évidemment ne va pas tenir toute seule dans le vide. Pour ça, on va utiliser des rails à placo. Rails à ne pas confondre avec les montants. Les montants, c'est ce qui s'enclenche dans les rails. Les rails n'ont pas de rebord. Ils sont en U, lisses. On se met de côté de façon à juger de la largeur de la découpe du morceau de placo qu'on a installé. On n'est pas obligé de l'ajuster au centimètre près, il n'y a pas de très grande précision, c'est juste un morceau de rail que l'on va mettre de chaque côté. Il vous faut une cisaille à placo évidemment. Enfin ça je crois que vous l'aviez compris. Donc on se fait deux bouts de rail équivalents, puisqu'il y en a un qui va aller de chaque côté. Donc c'est un peu laborieux à couper. Les conditions ne sont pas optimales non plus. On va peut-être couper. Voilà, on va couper vos rails. Voilà, une fois que vous avez découpé vos trois morceaux de rail à dimension, vous les mettez exactement à rase de la découpe de l'ouverture de la trappe. Vous utilisez des vis à placo, des petites, des 25 mm. Voyez. Faites attention de ne pas prendre trop long parce que sinon vous pourriez passer
un peu trop haut et atteindre les câbles ou les tuyaux. Vous utilisez une visseuse évidemment, c'est quand même plus facile qu'à la main. Vous maintenez votre bout de rail qui est bien dans l'alignement de la découpe et vous y vissez 3 vis. Vous faites attention de ne pas mettre vos doigts et votre main à l'endroit où vous vissez parce que vous pourriez vous enfoncer une vis dans la main. Voilà. Sachez que à chaque fois que vous allez devoir installer une trappe, vous allez avoir un rail pour lequel vous allez avoir la face plate vers vous et de l'autre côté la face creuse. Il est évident que du côté où vous avez la face creuse, c'est difficile d'introduire une vis parce que c'est profond. Donc pour ça, on utilise encore un autre bout de rail que l'on va introduire entre le placo et le montant qui est dans le plafond. Vous l'introduisez et vous l'enfoncez jusqu'au bout. Vous y mettez là aussi une vis ou deux. Vous n'êtes pas obligé de le faire de la largeur complète, il vous suffira juste de mettre une seule vis au milieu. Là aussi vous le vissez. Voilà, maintenant que vous avez installé vos 3 morceaux de rail vissés, il ne vous reste plus qu'à installer le cadre de la trappe. Qui normalement, si c'est bien réalisé, rentre parfaitement dedans. Ce qui est le cas. Donc là, vous devez fixer votre trappe et à cet effet, vous utilisez des vis un peu plus longues, à peu près de 4 cm. Vous utilisez à nouveau la visseuse. Vous veillez à bien appliquer la trappe sur le plafond. Et vous vissez à travers le cadre de la trappe dans les rails que vous avez installés. Vous faites ça sur les 4 côtés, au minimum 2 vis sur chaque côté. Voilà, maintenant que votre cadre est solidement fixé, il ne vous reste plus qu'à mettre la trappe, la plaque de la trappe en place. Voilà. Et maintenant, vous avez un accès au comble.